apprenants. Voici mon digesteur que j'ai réalisé. Et pour le réaliser, j'ai dû acheter ce bidon de 50 litres, un tube PVC de 43 de diamètre 63 mm, et on peut l'acheter en fonction, n'est-ce pas, de diamètre, en fonction de la contenance, ou bien encore en fonction du volume du feu. Et voici un autre tube PVC de 43 mm. Ce tube, c'est le tube qui va me permettre de mettre le déchet, n'est-ce pas, dans le digesteur. Et celui-ci, c'est le tube qui va me permettre, c'est la sortie du digestat. Le digestat, en fait, c'est ce résidu qui va nous servir comme engrais organique pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre, n'est-ce pas, au niveau des plantes et autres. Et ici, vous voyez, cette sortie, c'est la sortie du gaz. Et pour réaliser dans cette sortie, il y a une vidéo que nous avons fait pour voir cette sortie. On a dû percer ce couvercle avec, n'est-ce pas, du fer. Ensuite, nous avons acheté un câble, c'est un tuyau flexible. Nous avons acheté un tuyau de 1 mètre. Nous avons acheté deux T. Et ensuite, nous avons acheté aussi une vanne d'arrêt. Voilà. Et ensuite, un tuyau de gaz de 1 demi-mètre. Voilà. Voilà en fait tout ce qui nous a permis de pouvoir concevoir ce digesteur. Donc, comment fonctionne notre digesteur? Nous allons mettre des déchets ici, organiques ici. Et pendant près de 3 semaines à 1 mois, il va se décomposer. Et la pression du gaz doit permettre que le digesteur soit à ce niveau. Et le gaz va sortir par là, qui va aller, n'est-ce pas, au niveau de notre chambre à air. Ici, ça peut être une chambre à air. Ici, je me suis pris un pompier. C'est ce pompier qui va me permettre de savoir qu'il y a du gaz déjà disponible. D'autres peuvent mettre une chambre à air et autres. Et après, ensuite, ça va aller comme ça. Et à ce niveau, voici ce qu'on appelle la strap de sécurité, ce qui me permet d'extraire l'eau et du gaz. Quand le gaz est dans la chambre à air, il peut arriver ici, l'eau va descendre là et le gaz doit circuler par ici pour aller donc au niveau de notre réchaud. En ouvrant ici et en exerçant une pression, à ce niveau, le gaz doit donc passer pour alimenter notre gaz. Donc, nous avons acheté un coude pour pouvoir orienter la sortie du digestat. Vous voyez, voilà. Quand le digestat va sortir par là pour se verser. On peut, n'est-ce pas, mettre un raccord pour pouvoir faire ce que le digestat se déverse au sol. Et vous devez savoir que nous avons fixé nos PVC, nos tubes PVC sur nos couvercles avec une colle. Bon, nous avons utilisé, il y a plusieurs colles sur le marché qui permettent, n'est-ce pas, de joindre le couvercle pour que l'air ne puisse pas entrer. Une fois que nous avons réalisé ça, une semaine après que nous avons mis, n'est-ce pas, du déchet organique ici, nous allons une semaine après, n'est-ce pas, essayer de retirer, puisque notre digestat ne doit pas avoir d'oxygène, mais lorsque nous allons mettre des déchets, il y aura de l'oxygène dans le digestat. Donc, une semaine après, nous allons revenir, n'est-ce pas, retirer de l'air qui se retrouve au niveau de notre pompier ou de notre truc. Il y a une technique qui permet de le faire. Voilà. Donc, je vais vous montrer les déchets que nous allons mettre, n'est-ce pas, dans ce digestat. Par exemple, voici un déchet. Ça, c'est de l'eau de poisson mélangée avec les déchets de poisson et les déchets de bananes et autres que nous avons pris et nous allons verser dans le digesteur. Si vous voulez savoir ce que, il faut mettre autant d'eau dans le digesteur. À peu près, la standard dit 1 kg de déchets pour 1 kg et pour 1 litre d'eau. Voilà. Ici, ce sont des déchets, n'est-ce pas, de papaye, orange et autres qu'on a obligé de découper. Il y en a découpé puis taper parce que si on ne découpe pas, il ne va pas entrer au niveau du tuyau PVC. Bon, on découpe pour que puisse, n'est-ce pas, entrer. Voilà, on découpe, j'ai découpé avec du couteau. Il faut découper, sinon il ne va pas entrer parce que le diamètre du tuyau c'est
le tuyau d'entrée des déchets c'est 63 mm. Bon, c'est petit, mais je vous ai dit que on peut augmenter la dimension de ce tuyau en fonction du volume du digesteur. Et si vous avez par exemple un fût de 250 litres, vous pouvez utiliser par exemple 90 mm, par exemple un tuyau PVC de 90 mm ou de 100, voilà. Vous augmentez en fait la dimension pour que les déchets puissent réellement entrer. Bon, ce que vous devez savoir, c'est que notre digesteur est fait de façon à ce que tous les jours nous pouvons ajouter, n'est-ce pas, des déchets dans notre digesteur sans que l'espace, sans que l'air ne puisse, n'est-ce pas, entrer dans le digesteur. C'est conçu comme ça. La technique qui se fait au niveau de, parce que nous avons bien coupé nos tuyaux d'entrée, et il faut savoir que si vous remarquez bien, le tuyau d'entrée doit être toujours un peu légèrement plus grand que le tuyau de sortie, n'est-ce pas, du digestat. Voilà. Et nous avons coupé d'une façon à ce que nous pouvons chaque jour mettre des ordures et on n'est pas obligé de fermer cette entrée. On fait un peu non plus cette entrée et l'air ne doit pas entrer. Tout dépend de la façon dont on a coupé nos tuyaux PVC pour introduire, n'est-ce pas, dans notre digesteur. Voilà. Bon, maintenant, je dois introduire, verser les déchets que j'ai, n'est-ce pas, dans le digesteur. Voilà. Voici un autre déchet qu'on nous a amené. Voilà, vous voyez, je vais appuyer pour que ça puisse entrer dans le digestat. Je vais bien les appuyer et avant de le mettre dans le digestat. Sinon, il ne va pas traverser, il va me bloquer pour que je ne puisse plus mettre d'autres déchets. Voilà, je vais le mettre dans le digestat. Il fait de très bons déchets qui va faciliter, n'est-ce pas, la fermentation, la décomposition. Voilà. Voici comment je suis en train de mettre les déchets. Vous voyez comment j'ai découpé petit à petit. Tout ça c'est en fonction du diamètre. Si cette était plus grand, je devais verser, mais comme c'est plus petit, on le fait en fonction, n'est-ce pas, en fonction du volume, n'est-ce pas, de notre digesteur. Vous voyez, on doit le verser, puis ensuite je vais verser l'eau, parce qu'il faut mettre beaucoup d'eau, énormément d'eau, pour pouvoir faciliter la fermentation. Bon, vous regardez, le digesteur n'est pas très beau à voir puisque le diamètre du digesteur était très petit. La prochaine fois, on va prendre un diamètre qui est beaucoup plus grand pour avoir moins de travail. C'est pas beau à voir, regardez. Vous voyez en sortie. Maintenant, je dois verser de l'eau puisque on doit avoir de l'eau au niveau du tuyau PVC d'entrée et du tuyau PVC de sortie pour empêcher le gaz de sortir. Et après une semaine, on reviendra, n'est-ce pas, retirer les, puisque lorsqu'on mettait les déchets, il y avait un peu de l'oxygène et on doit venir retirer de l'oxygène une semaine après quand le gaz serait un peu légèrement formé. Voilà, j'ai fini. Vous voyez, j'ai nettoyé et vous voyez comment de côté ici il y a l'eau. Vous voyez comment à ce niveau il y a l'eau et ici aussi où le digesteur doit sortir il y a l'eau. Ça veut dire que le gaz ne peut pas sortir. Vous voyez un peu, c'est que tous les jours, en fonction de la décomposition, en fonction de la fréquence de composition, n'est-ce pas, de notre déchet organique, nous pouvons mettre des déchets ici. Et le gaz, il n'y a pas contact entre l'intérieur et l'extérieur, puisque l'eau ici permet de fermer la sortie du gaz. Et pareillement ici. Bon, nous avons fini. J'ai mis à peu près deux tiers, j'ai rempli à peu près 2 tiers de ce contenant. Bon, c'est au moins 2 tiers de ce fût que j'ai rempli. Et 1 tiers serait pour le gaz. Et lorsque le gaz va comme ça sortir, ce pompier doit gonfler. Voilà. Et pour l'instant, vous voyez, quelques semaines après, je vais revenir, je vais regarder, vous allez voir, il y aura un peu d'air ici. Je vais vider encore, puisque c'était mélangé encore avec d'oxygène. Et avec d'oxygène, je vais dire. Bon, puisque quand on mettait les ordures, l'air est entré. Donc il va falloir une semaine après retirer cette air pour que ça ne soit rien que du méthane. Voilà. Bon, d'ici quelques temps, une semaine, je reviendrai. Et 1 mois, on aura notre premier gaz, voilà, qui va nous permettre, n'est-ce pas, de chauffer notre nourriture. Je vous remercie. Voilà.